Donc, pour charger l'entête, cliquez directement sur entête. Ensuite, vous devez choisir une image avec les dimensions de 690 x 145 pixels, comme celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, on a cette en-tête avec les dimensions de 690 pixels x 145 pixels. Donc, je peux charger ce en-tête-là dans Civilab. Voilà, donc, cliquez sur en-tête. Ensuite, voilà. Bien sûr, vous chargez l'en-tête une seule fois, hein. D'accord. Donc, et aussi, on peut créer ou bien changer des calques. Par exemple, si je veux changer l'arrière-plan, ou la couleur de l'arrière-plan de cette graphe, je dois cliquer sur Grille, ensuite sélectionner la couleur désirée. D'accord? Donc, pour la configuration générale de Civilab, il faut tout d'abord choisir la langue et charger l'entête et bien sûr modifier les différentes calques. Très bien. Donc, pour créer, donc on passe maintenant pour la création d'un projet. Pour créer un projet, cliquez directement sur Nouveau dans cette icône-là, ou bien cette icône, ou bien directement sur le menu Civilab, ensuite Nouveau projet. Voilà. Donc, vous devez saisir l'intitulé du projet. Par exemple, on met route nationale numéro 18 et le numéro de dossier. Le client et les coordonnées du client, tels que le numéro de téléphone, le numéro de fax, le lieu de projet et le système d'unité, à savoir système mythique et système impérial. Puis, appuie sur le bouton Valider. Maintenant, on a créé un projet. Donc, on passe maintenant pour les essais géotechniques. Donc, dans cette formation-là, on consacre pratiquement plus que de 30 minutes seulement pour l'analyse granulométrique. Ensuite, le reste du temps pour les autres essais géotechniques. Donc, pour l'analyse granulométrique, il faut passer par 3 étapes nécessaires qui sont, premièrement, créer la liste de tamis ou bien appareil. Deuxièmement, charger les données de l'analyse granulométrique. Ensuite, créer la feuille de présentation de l'essai. Donc, pour le faire, on peut charger la liste de tamis soit directement sur clic sur appareil, ensuite baptiser la liste de tamis, la norme appliquée et sélectionner les différentes tamis. Je dois saisir ici que les tamis disponibles qui dans CVLab, ce sont les tamis proposés ou qui existent dans les normes, excusez-moi, ASTM E11 et ISO 565 3310. Je répète, les tamis qui existent ici dans la liste de CVLab, ce sont les tamis qui sont proposés ou bien voilà, qui sont proposés dans la ASTM E11 et l'ISO 565 3310. D'accord? Je peux accéder à la même fenêtre directement sur la fenêtre des données. Donc, à partir de ce bouton-là, donc voilà, cliquez. OK, donc par exemple, crée un tamis, bien une liste de tamis, baptisé par exemple Laboratoire national de travaux publics et bâtiments. Ensuite, cocher les tamis désirés.
puis appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, ce bouton-là sert l'opération d'ajouter si la liste n'existe pas et si la liste qui déjà existe dans le fichier, sera modifiée à partir du bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, pour ajouter une analyse granulométrique, donc il faut tout d'abord baptiser l'essai, par exemple granulométrie numéro 1. Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur votre essai. Voilà. Sélectionnez la date de réalisation de l'essai, la norme en vigueur, par exemple, l'ASTM D422, la masse totale de l'échantillon, 2000 grammes, le calque et l'appareil ici, c'est-à-dire la liste d'étamés. Donc, on a créé une liste qu'on a baptisée LNTB liste 1. Donc, on peut calculer le module de finesse soit avec l'ASTM 636, soit la norme NFEN 12620, soit avec la norme NFXP P 18540. Donc, ensuite, l'étape suivante, c'est saisir les différentes refus. Par exemple, celle-ci là. Puis appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, la dernière étape, c'est de créer une feuille de présentation ou bien une feuille d'essai. Pour le faire, cliquez directement sur l'icône feuille. Ensuite, baptisez votre feuille de présentation. Par exemple, analyse granulométrique feuille numéro 1, analyse granulométrique feuille numéro 1 et cochez l'essai. Puis appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, voilà notre présentation. Vous remarquez ici que la courbe a été dessinée avec des lignes ou bien des segments de lignes qui relient les différents points. Donc, on peut changer le type de la courbe. Comment faire? Cliquez sur Données. Ensuite, on sélectionne l'analyse granulométrique. Puis, on change type de courbe. Par exemple, on utilise les splines cubiques, courbes spline cubiques. Voilà, et on modifie. Voilà, donc, cette fois, on a utilisé les splines cubiques. Donc, on a plusieurs types de courbes, à savoir, sont les courbes linéaires, spline cubique Akimas, spline cubique Chip et B-spline et la méthode du moindre carré. Voilà. Donc, les informations supplémentaires sont affichées dans ce cadre-là. Donc, voilà. Donc, c'est par exemple, je peux bien sûr changer les deux champs, champ de titre et le champ de description. Donc, par exemple, A05, source, par exemple, sondage carotté numéro 10, profondeur à 2 mètres. Réalisé par et vérifié par. Voilà. Donc, vous voyez que CVLab affiche directement les informations supplémentaires dans ce cadre. Maintenant, on a voir l'analyse granulométrique par tamisage. Donc, comment ajouter l'analyse granulométrique par sédimentométrie?
Tout simplement, on accède à la même fenêtre. Voilà. Donc, on ajoute et on suit pratiquement presque les mêmes étapes. Donc, c'est-à-dire, on baptise l'essai, on sélectionne la date, on change le calque ou bien désigne un calque. La norme appliquée aussi, par exemple, D 69,13 et la masse totale. Puis le refit pour le tamis 0,08. Ensuite, on clique sur l'analyse granulométrie par sédimentométrie. Donc, active l'analyse granulométrie par sédimentométrie et choisir l'un des normes suivantes qui sont ASTM D 7928, ASTM D 422 et NFP 74057. Donc, on commence par l'ASTM D 7928. Donc, il faut tout d'abord désigner ou bien choisir un densimètre, c'est-à-dire l'hydromètre. Voilà. Donc, on a 151H et 152H. Donc, il faut bien sûr donner le volume de suspension, la masse volumique spécifique du granulat solide et la masse totale de l'échantillon. HR2, c'est cette distance-là. HR1, c'est cette distance-là. La lecture R1 et R2, cette lecture et cette lecture. Et bien sûr, le coefficient de correction B, le coefficient de correction CM et le volume de bib, de densimètre, et la section droite de l'épreuvette. Donc, pour mon exemple, voilà. J'ai le volume de suspension, c'est 996,3. Masse volumique du grain solide, c'est 2,45 tonnes par mètre cube. La masse totale de l'échantillon, 30,6. L'électure, sont celles-ci, 7, moins 5, 60, 18,6. Le coefficient CM égale 0,5. Le volume 54 et la section, c'est 28,1. Donc, pour calculer le coefficient B, on peut soit de saisir directement la valeur de coefficient B. Le coefficient B, en anglais, c'est l'average mass reading shift. Donc, soit de le calculer à travers la courbe d'étalonnage de notre densimètre. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai la courbe suivante, 6,5. La température 15, 5,5, la température 18,5, 4,25. Allô? Bien. Donc, la température, On vous c'est suit, c'est bon. très bien. La température, c'est 22. 3. La température, c'est 25,5. Et 1,5. Et la température, c'est 29. Donc, le coefficient B égale 0,46, valide. Voilà. Puis, on saisit ou bien insérer les données relatives à notre essai. Donc, par exemple, pour le temps d'1 minute, on a la température 17 et la lecture 32. Donc on a bien sûr notre logiciel calcule le décalage RDM, le diamètre équivalent et le pourcentage des éléments inférieurs à D. Pour 2, la température c'est 18, la lecture sur 31. Pour 4 minutes, la température c'est 19 et la lecture c'est 29,25. Pour 15 minutes, la température c'est
20. Et la lecture, c'est 26,75 pour 30 minutes. La lecture de la température, c'est en C20. Donc, la lecture, c'est 25,25. Pour le temps de 60 minutes, la température, c'est 21 et la lecture, c'est 21,5. Pour le temps de 240 minutes, 22 et la lecture, c'est 20,25. Donc, pour le temps 1440, la température, c'est 23 et la lecture, c'est 14,25. Donc, l'étape suivante, c'est de cliquer sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter, modifier pour... donc, voilà, je change le nom de mon essai. Puis, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, il faut bien sûr créer la feuille. Voilà, donc deuxième feuille. Donc, voilà la courbe. Bien sûr, on peut afficher plusieurs courbes dans la même fenêtre, bien dans la même feuille. Donc, pour le faire, créer une feuille. Désolé, créer une feuille et sélectionner les courbes souhaitées, puis appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a deux courbes. D'accord? On peut afficher et cacher les deux zones, cette zone-là et cette zone-là, à travers deux cases. Donc, pour afficher, donc, par exemple, pour l'analyse granulométrique, bien la feuille numéro 3, donc, je peux cacher cette zone et je peux cacher aussi les caractéristiques de l'essai. Voilà. Voilà. Maintenant, pour l'analyse granulométrique par sédimentométrie sur la base de densimètre 150 IAH, donc on vide les cases. Pour 150 IAH, pratiquement les mêmes étapes, sauf cette fois, on calcule le paramètre A, ce qu'on appelle Average Specific Gravity Shift en anglais. Donc, voilà, donc on donne le volume de suspension, c'est qui est égal à 6,3. La masse spécifique des particules de solide qui est égale à 2,45 tonnes par mètre cube et la masse totale de l'échantillon. La lecture ou bien la distance HR2 et HR1, la lecture R1 et R2, le coefficient de correction CM, 3,05, volume de la bulbe et la section A, et le paramètre A pour le calculer. Donc, il faut aussi ajouter ou bien intégrer la courbe d'étalonnage. Donc, voilà, 1,06, 1,0525, 1,0045, voilà le paramètre A. Désolé, j'ai mis une erreur. Donc, les lectures sont saisies dans cette colonne-là et non pas ici. Donc, je refais 15, 18,5, 22, 25,5 et 29. Concernant les lectures, 1,06, 1,0525, 1,0045
1,00375 et 1,00275. Voilà le paramètre A égale 1,00714. Validé. Ensuite, il faut insérer les données, bien sûr, relatives à notre essai. Donc, pour le temps égal à 1 minute, on a la température 17 et la lecture 1,0222. Pour 2 minutes, la température, c'est 18. Voilà, donc la lecture, c'est 1,0217. Pour 4 minutes, la température égale 19. Et la lecture, c'est 1,0207. Pour 15 minutes, la température 20. La lecture, c'est 1,0197. Donc, pour le temps égal 30 minutes, la lecture, on a 20. Et la température égale à 20. Et la lecture, c'est 1,0195. Pour 60 minutes, la température, c'est 21. Et la lecture, c'est 1,019. Pour 240 minutes, la température, c'est 22. Et la lecture, c'est 1,0177. Pour le temps, 1440. La température, 23. Et la lecture, c'est 1,167. Voilà. Puis, bien sûr, on applique sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà, deuxième fois, et ajouter, modifier. Donc, vous voyez que la courbe a été changée selon les nouveaux données. Bien sûr, je peux supprimer n'importe quel essai. Donc, pour le faire, tout simplement, il faut tout d'abord supprimer l'essai depuis les feuilles d'essai. Donc, on a ici, si je veux supprimer cet essai, il faut tout d'abord supprimer cette feuille. Donc, pour le faire, double-clic et appuyer sur le bouton supprimer. Voilà. Et décharger cet essai. Voilà. Maintenant, je peux supprimer l'essai. Donc, tout simplement, cliquer sur granulométrie et appuyer sur le bouton supprimer. Voilà. Donc, maintenant, j'ai supprimé l'analyse granulométrique numéro 2. Donc, maintenant, on passe à l'application de la norme D422. Donc, voilà. Donc, je change l'essai. Désolé. Donc, je change l'essai. Analyse granulométrique numéro 2. D422. La masse totale, c'est 100 grammes. L'appareil, seulement le tamis de 0,08. Le phi, par exemple, c'est 15. Pour avoir des tamisas égales à 85%. Puis, appuyer sur le bouton analyse granulométrique. On active l'analyse granulométrique par sédimentométrie. Voilà, on a la STM D422. Puis, on sélectionne l'un des deux densimètres, soit le 150 IAH, soit le 152H. Voilà. Puis, on donne ou bien on insère le coefficient correcteur CD et le coefficient correcteur CM. Donc, pour le CD, on a la valeur de 0,005. La masse spécifique du grain solide, 2,45. La masse totale de l'échantillon, 30,6. La distance L11, c'est cette distance-là. La lecture R1. La lecture R2. La distance L12, c'est cette distance. La distance L2, c'est cette distance-là. Le coefficient CM, c'est 0,305. Le volume de la Bible, cette Bible, et la section A de l'épreuve. Donc,
Puis, on donne directement les informations relatives à notre essai. Donc, pour le temps égal d'une minute, on a la lecture 1,0205 et la température 17. Voilà, donc le logiciel calcule directement la lecture RCP, la lecture RCL, le diamètre équivalent et le pourcentage des granulats ou bien le pourcentage des éléments inférieurs à D pour temps égal 2 minutes. Donc, la température, c'est 18 et la lecture, c'est 1,019. Voilà. La température, c'est 19. Pour le temps égal 4 minutes, la lecture, c'est 1,017. Température, c'est 19. Pour 15 minutes, la lecture 1,015. Température, c'est 20. Pour 30 minutes, la lecture, c'est 1,014. Et la température, c'est 20 degrés Celsius, 60 minutes. La température, ou bien la lecture, c'est 1,013. Et la température, c'est 21. 240 minutes. Voilà, la lecture 1,012. Et la température, c'est 22. 1440 minutes. La lecture, c'est 1,011. Et la température, c'est 23 degrés Celsius. Ensuite, on appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Et on ajoute l'essai. Donc, on crée deuxième essai. Deuxième feuille, désolé. Donc, je peux créer. Voilà. Voilà. Analyse granulométrique. Analyse granulométrique, feuille 2. Voilà, l'analyse granulométrique, feuille numéro 2. Voilà, vous remarquez ici que les calculs sont affichés automatiquement dans le cadre qui existe ici, dans le côté inférieur. Donc, vous voyez l'analyse granulométrique par tamisage, ensuite l'analyse granulométrique par sédimentométrie et les différents résultats. Ici, les coefficients de courbure et les coefficients d'uniformité égal à indice, c'est-à-dire non définis, puisqu'on a les tamisage AD10 et AD30 pratiquement ne peut être pas être déterminé. Donc, on a manque des données. Donc, le logiciel met le symbole ND quand il ne peut pas calculer les coefficients de courbure ou bien les coefficients d'uniformité. Donc, on passe maintenant pour l'hydromètre à 152 H ou bien le densimètre 152 H. Donc, on accède à la même fenêtre, clique sur l'analyse granulométrique numéro 2, puis l'analyse par sédimentométrie. Voilà, donc on vide les cases. Voilà, donc on sélectionne l'hydromètre ou bien le densimètre 152 H. On ajoute le coefficient correcteur, CD, qui égale 5, désolé. La masse spécifique du grain solide de 2,45 et la masse totale de l'échantillon, lecture L11, la distance L11, la distance L12, la lecture L1 et la lecture R2, ensuite la distance L2, voilà. Le coefficient CM qui est égal à 0,5, le volume de la bulbe et la section A. Ensuite, il faut saisir les données relatives à l'essai. Donc, pour une minute, la lecture, c'est 33,75 et la température, c'est 17.
pour 2 minutes. On a la lecture, c'est 30,75 et la température, c'est 18 pour 4 minutes. La lecture, c'est 30 et la température, c'est 19 pour 15 minutes. La lecture, c'est 28 et la température, c'est 20 pour 30 minutes. La lecture, c'est 27 et la température, c'est 20 pour 60 minutes. Oui, 60 minutes. Donc, la température, c'est bien la lecture, c'est 25. Et voilà, et la température, c'est 21. Pour la lecture 240, la lecture, c'est 23,75. Et la température, c'est 22 pour 1440. Voilà, là, on a la lecture 18,25 et la température, c'est 23. Et voilà. Ensuite, on appuie sur le bouton Ajouter, modifier et on modifie l'essai. Voilà, donc voilà les résultats. Donc, voilà, donc maintenant, on passe vers la norme française, NFP 9457. C'est pratiquement la même chose. Donc, il faut toujours accéder à votre essai. Voilà, donc, puis sur l'analyse nanométrique et sélectionner la norme désirée. Donc, dans ce cas, c'est NFP 94 057. Et voilà, il faut tout d'abord saisir l'essai saisir ou bien baptiser votre densimètre, puisque la norme NFP 94 057 ne recommande pas un tel type de densimètre. Donc, vous pouvez saisir ou bien insérer n'importe quel densimètre. Seulement, vous devez saisir le volume de suspension, la masse spécifique, masse totale. La distance H0, c'est cette distance, donc entre la lecture 1 du début de la bulbe. Le coefficient correcteur CD, la distance H1, c'est cette distance-là. Donc, la distance ou bien la hauteur de la Bible. La distance HA majuscule, c'est la distance entre la lecture 1 et la lecture 1,01. Bien sûr, le coefficient correcteur CM et le volume de la Bible avec la section A. Donc, pour notre cas, donc, je garde la même nomination pour le densimètre. Et pour le volume de suspension, c'est 996,3. La GS, c'est 2,45. La masse totale, c'est 30,6. H0, 13. CD ici égal à moins 0,308. H1, c'est 18,4. H1 majuscule, c'est 3,8. CM, c'est 0,304. Le volume, c'est 73 cm3 et la section A égale 57 cm². Donc, pour temps de 0,5, la lecture, c'est 1,018. Et voilà, et la température, c'est 22,8 pour une minute. La lecture, c'est 1,0154. Le temps, oui, la température, c'est 22,8. Et il faut bien sûr aussi d'ajouter le coefficient correcteur de température. Excusez-moi. Donc ici.
il y a une donnée qui est erronée dans ces données-là. Donc, pendant une minute, la lecture, c'est 1,1. Je pense qu'il est la masse. Voilà, c'est la masse. OK. Pour 2, on a la lecture égale avec 0,126 et la température, c'est 22,8 0,011 pour 5 minutes. On a la lecture, c'est 1,0101. La température, 22,8. La lecture, c'est 1,0087. La température, toujours 22,8. Coefficient correcteur de la température pour 20, 1,0075 et la température égale à 23 degrés Celsius. Coefficient correcteur, c'est 0,0014 pour 40 minutes, 1,0070. La température, c'est 23. Coefficient correcteur, c'est 0,0014 pour 80 minutes. La lecture, c'est 1,0060 et la température, c'est 23,5. Coefficient correcteur, c'est 0,0015. Ensuite, bien sûr, quand on finalise l'insertion des données, on clique sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà, puis sur le bouton Ajouter, modifier de l'essai et voilà la nouvelle courbe. Donc, comme on a voyé, donc, on peut ajouter l'analyse granulométrique soit par tamisage, directement à partir de cette fenêtre-là. Donc, pour le faire, il faut créer une liste de tamis. Ensuite, saisir les différentes données, à savoir la norme, la masse totale et bien sûr la liste des tamis, le calque et les données relatives à notre essai, c'est-à-dire les refis. Et pour ajouter l'analyse granulométrique par sédimentométrie, il faut cliquer sur le bouton, cet bouton-là, c'est analyse granulométrique par sédimentométrie. Ensuite, active l'analyse granulométrique par sédimentométrie, sélectionnez la norme désirée, puis sélectionnez le densimètre à utiliser. Voilà, et saisissez les données relatives à votre essai, bien sûr. Puis, la deuxième étape, c'est de créer toujours une feuille de présentation. Pour le faire, cliquez toujours sur l'icône feuille. Ensuite, baptisez votre feuille et sélectionnez votre analyse granulométrique ou bien votre essai. Donc, on peut charger plusieurs graphes sur la même feuille. Donc, pour le faire, il suffit de cliquer sur les granulométries souhaitées, puis appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, on passe maintenant pour la limite d'Atterberg. Je veux attirer votre attention que les essais pratiquement limite d'Atterberg, équivalent de sable, microdival et Los Angeles, ce sont des essais vraiment simples, qui le rôle ici, le rôle principal, surtout dans l'équivalent de sable, microdival et Los Angeles, le rôle principal de Civilab n'est pas pour le calcul, mais pour archiver proprement les feuilles d'essai et bien sûr les présenter avec de façon propre. Donc, on passe pour la limite d'Atterberg. Pour le faire, toujours, il faut créer les données, ensuite créer la feuille de présentation. Donc, pour créer les données, tout simplement, clique sur ici de laboratoire, ensuite sur les données limites d'Atterberg. Voilà.
Maintenant, il faut bien sûr baptiser l'essai, saisir les informations supplémentaires de votre essai, à savoir le numéro de l'échantillon, la source, profondeur, réalisé par, vérifié par. Bien sûr, vous pouvez modifier même les champs du titre. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre c'est n'importe quel champ de titre vous désirez et la description souhaitée. Voilà. Donc, il faut sélectionner aussi la date. Voilà, sélectionner le graphe. On peut ajouter d'autres graphes, d'autres calques, désolé. Donc, vous pouvez créer n'importe quel calque que vous voulez et appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, vous pouvez changer le nom, changer la couleur et bien sûr l'affichage du calque, visible ou bien non, le type de la ligne et l'épaisseur de la ligne. Ensuite, il faut saisir ou bien insérer, bien sélectionner la norme appliquée. Dans ce cas, par exemple, NFP 94051. Puis, pour calculer la limite de plasticité, soit de saisir directement la limite de plasticité dans cette case-là, soit on insère la masse humide, la masse sèche et la masse de récipient. Par exemple, 20,5, 19,6 et la masse de récipient, c'est 5,2. Et voilà, donc, le logiciel calcule la limite de plasticité. Donc, pour calculer la limite de plasticité, de liquidité, bien sûr, il faut bien saisir ou bien insérer les données relatives à notre essai. Donc, pour le faire, tout simplement, le nombre de coups, on insère la masse humide, la masse sèche et la masse de récipient. Pour 21 coups, on a la masse humide 19,8, la masse sèche c'est 16,7 et la masse de récipient c'est 5,6. Pour 28 coups, on a 18,9, 16,6 la masse sèche grammes et 5,8 la masse de récipient. Donc, pour le nombre de coups 33, on a la masse humide 19,5, la masse c'est 17,2 et la masse de récipient c'est 4,8. Quand vous finalisez l'insertion des données, cliquez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation, de cliquer sur Feuille, ensuite baptiser votre feuille et cliquer ou bien cocher sur l'essai voulu ou bien souhaité. Je vais attirer votre attention ici que vous pouvez cocher seulement un essai, non pas deux. Et cliquez sur le bouton Ajouter, modifier et voilà, notre feuille de présentation. Bien sûr, je peux modifier la couleur du fond. Voilà. Donc, voilà. On a la limite de liquide, la limite de plasticité, limite de liquidité, l'indice de plasticité et la classification de notre sol selon la BAC de Casagrande. Voilà. Maintenant, pour l'équivalent de sable. L'équivalent de sable, le rôle ici de notre logiciel consiste à d'archiver les feuilles de présentation, bien les feuilles d'essai et les données relatives à vos essais. Ils n'ont pas vraiment un rôle de calcul. Donc, pour créer un essai d'équivalent de sable, il suffit de cliquer sur Données de l'équivalent de sable. Ensuite, baptiser votre essai, insérer les informations supplémentaires de votre essai et bien sûr, sélectionner la date de réalisation de l'essai. Voilà, le calque, la norme appliquée,
La classe granulaire, donc, par exemple, 3 litres, ou bien, je ne sais pas. Voilà. Et l'exigence de cahier de charge. Donc, par exemple, c'est à 35%. Voilà, puis, les différents hauteurs H1 et H2. Donc, 13, par exemple, 8,1 pour, voilà, de 13 cm, on a H2 égale 8. Et la troisième ici, c'est 13, la valeur de H2, c'est 8,2. Et quand vous finalisez, cliquez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, la deuxième étape, c'est toujours créer une feuille de présentation. Donc, cliquez sur Feuille, baptisez votre essai et cochez l'essai souhaité, puis appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Et voilà notre vous essai. Voilà. Donc, pour le micro-dival, tout simplement, cliquez sur le bouton Données de micro-dival. Ensuite, il faut baptiser votre essai et saisir les informations supplémentaires de votre essai. Sélectionnez la date. Insérez ou bien sélectionnez le calque. Sélectionnez le type d'essai, est-ce qu'en présence d'eau ou bien sec. La norme appliquée. La masse de l'échantillon. La classe granulaire. La charge abrasive en grammes. Et l'exigence, par exemple, à 30%. Ensuite, les différentes buffets. Et voilà, donc, logiciel calcule automatiquement le coefficient de MDE, microdival. Donc, directement sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est de charger une feuille ou bien créer une feuille. Tout simplement pour le faire, cliquez sur... Opa. Allô? Très bien. Donc, pour charger une feuille, vous devez cliquer sur l'icône feuille du microdival, puis baptiser votre feuille et cliquez sur bien cocher l'essai désiré. Donc, voilà. Et appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, et voilà la présentation de notre feuille de microdival. Voilà. Donc, dernier ici, c'est Los Angeles. Donc, c'est pratiquement la même chose comme le microdival. Donc, créer les données. Donc, pour le faire, baptiser l'essai, votre essai, charger les informations supplémentaires de votre essai. Ensuite, sélectionner la date, sélectionner le calque et la norme, puis la masse de l'échantillon. La masse de l'échantillon, c'est 5000. D'accord. Donc, c'est 5000 grammes. Donc, la classe granulaire, 10, 14. Nombre de boulets, c'est 11 boulettes. Et l'exigence, c'est 25%. Ensuite, les différents effets, donc à savoir 3250, 3282 et 3275. Puis, quand vous finalisez l'insertion des données, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier.
Donc, la deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Pour le faire, cliquez sur Feuille. Donc, voilà, cochez les sécurités et appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, vous voyez, voilà, donc la présentation de notre feuille d'essai. Bien sûr, on peut exporter les feuilles de présentation. Par exemple, je veux exporter cette feuille d'essai pour l'analyse analytique. Pour le faire, cliquez sur tout d'abord le menu Accueil, ensuite Exporter. Voilà, donc pour le bureau. Donc, on va commencer les travaux publics et bâtiments. 01, enregistrer. Voilà, ça c'est notre fait. Pour l'insérer dans vos rapports, bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez imprimer les résultats directement à partir du bouton imprimer.